Alors bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve pour vous proposer la guidance que je viens de demander et donc les réponses, les cartes qui sont sorties en réponse à ce que j'ai demandé. C'est-à-dire, là, ce que j'étais inspirée de demander, c'est l'état d'esprit dans lequel le masculin se trouve. Voilà tout ce que j'ai eu. Les blocages et peurs éventuelles ici au milieu, et l'évolution proche de ce qu'il attend et vers quoi il tend, vers quoi il va. Voilà, j'ai eu envie de faire comme ça ce soir, donc son état d'esprit, blocage et peurs éventuelles, et vers quoi il va. Donc dans l'état d'esprit, enfin pour les trois situations, j'ai utilisé un nouvel oracle dont j'ai fait l'acquisition aujourd'hui et j'avais très envie de l'essayer, entre guillemets, de le rôder. Donc j'ai imprégné mes énergies dessus et je l'ai utilisé. Il y a des cartes qui sont sorties évidemment et je vais certainement être amenée à utiliser le petit livret euh, pour avoir plus de précision et pour pouvoir vous donner les infos les plus justes qui correspondent à la base à la carte. Et bien sûr, je vous ferai part de mon ressenti à moi également. Mais comme ça, vous pourrez discerner entre ce que la carte dit et ce que moi je ressens de la carte qui est tombée. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé également ce jeu-là, le tarot des anges gardiens. J'ai utilisé les portes de l'intuition, l'oracle de la triade et en dernier tout à l'heure avec vous, je tirerai des cartes ou une carte, ça dépendra ce qu'on me donne, du petit oracle des anges gardiens. Alors, on commence tout de suite. Donc pour l'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit dans lequel il est, j'ai eu la carte déjà en premier de l'initié, de l'oracle bleu. Donc là, pour moi, en l'occurrence, cette carte me parle de changement. Hein, on est dans du 4 et 1. Tout de suite, ce qui me vient là, c'est du 5, donc c'est du changement. L'initié, j'ai vraiment la sensation, comme on l'a vu dans les précédentes guidances, de toute façon, ça reste assez cohérent, tout ça. Voilà, là, on a la tête qui est en train de s'illuminer. Donc pour moi, il y a le chakra coronal, le troisième œil également, mais là, on insiste vraiment sur le coronal. Donc vraiment la reliance au divin. Euh, et j'ai cette espèce de forme derrière en arrondi. Alors ça me fait penser à quelque chose de solaire, quelque chose qui rayonne, quelque chose qui va vers l'extérieur. Et ça me fait aussi penser à un coquillage. Le coquillage m'amène aussi à l'intériorité. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas c'est ce qui me vient, donc je vous le partage. Donc voilà, ça m'amène à l'introspection, à l'intériorité, à la compréhension un peu de toutes ces cases, de tous ces schémas, voilà, à cette illumination sur finalement des cases peut-être de réflexion qu'il s'est imposé jusqu'alors et il a peut-être envie justement de casser ces cases. Voilà ce qui me vient. Ensuite, j'ai eu la carte de la sérénité qui est sortie. Et cette carte, c'est très marrant parce que quand on regarde dans le livret, elle indique une direction à prendre. Elle indique qu'il est temps de prendre une direction. Donc pas forcément à voir avec la sérénité, sauf si on l'entend dans le sens que prendre une direction va lui amener de la sérénité. Mais en tout cas, elle veut, voilà, dans la signification de la carte, dans le livret, ça ne veut pas forcément dire la sérénité en soi, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il est serein, ça veut dire surtout, en tout cas pour le sens de la carte, qu'il a une direction à prendre. Et comme avec l'oracle de la triade, j'ai eu la carte du choix, voilà, pour moi, ça se répond, hein, ces deux cartes. Et avec les anges, je vais vous lire exactement aussi ce qui est tombé. C'est choisir d'être libre. Donc là, il est question de choix également. Donc, comme il y avait trois cartes de trois jeux différents qui se rassemblent, donc j'ai eu envie de les mettre en corrélation tout simplement. Et ce que je ressens ici, la sérénité, puisqu'il y a une direction à prendre. Dans une main, on voit qu'il tient comme une pyramide. Donc j'ai la sensation en fait que le choix là, l'autre main est ballante, hein, y a rien dedans, elle est le long du corps. Donc j'ai l'impression que le choix pour aller vers cette sérénité finalement, c'est de s'élever. Voilà, ça me fait penser vraiment aussi à la carte de l'élévation de l'oracle de la triade, qui n'est pas sortie en l'occurrence, mais qui nous parle de la même chose. Je vais essayer de vous la retrouver tout de suite. Tac, tac, tac. Voilà. Pour moi, ça me fait penser à cette pyramide là, la carte de l'élévation. Et là, il a ça dans la main en fait. On voit qu'il a une pyramide comme ça. On croirait presque qu'il a une salière, quoi. Je vous passerai le sel.
Bon bref, pardon, je fais un peu d'humour, ça me fait rire. Mais voilà. Donc pour moi, il est dans cette élévation et cette carte montre clairement qu'il va faire le choix, à mon avis. Il est dans cet état d'esprit, puisque là on est dans l'état d'esprit, de choisir de s'élever, de sortir en tout cas d'une situation. Ça ne veut pas dire qu'il met les mots dessus d'élévation spirituelle en soi, mais en tout cas il veut aller vers le haut, il veut s'élever. Donc il est en phase de faire ce choix, de ce que je ressens, il fait ce choix d'aller vers lui en fait, hein, d'aller dans son intérêt. Et la carte justement ici nous dit choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors justement, on nous parle vraiment d'obstacles sur lesquels il se polarise. Ça me refait vraiment penser à cette carte juste avant, des cases, des schémas, on a l'impression que tout est préétabli au carré, hein, vous voyez, c'est assez carré, c'est assez figé, et on a l'impression qu'il a l'illumination sur ces cases, sur ces schémas en fait qu'il connaissait jusqu'à présent. Et en plus, on a là donc éliminer les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Donc ça, pour moi, ça concorde, ça me fait vraiment penser à ça. Ensuite, on a eu la carte de l'homme qui est sortie. Cette carte dans le livret indique qu'il est temps qu'un homme a son rôle à jouer en fait. Donc qu'il est en train de prendre conscience et de prendre en main son pouvoir, voilà, sa masculinité, sa part masculine en lui, donc le côté yang. Et il y a la carte aussi de la femme qui est tombée. Alors bien sûr, ça peut avoir double sens. On peut penser qu'il pense à la femme, surtout vu les cartes qui sont tombées après, donc à son autre polarité. Mais ça me fait penser vraiment, comme il y a la carte de l'oracle de la triade qui est sortie de l'équité, ça me ferait vraiment penser qu'il va dans cette harmonie d'union intérieure, de mariage intérieur entre son yin et son yang, entre sa polarité féminine et masculine. Donc il va vraiment vers cette équité, vers ce rassemblement en lui-même. C'est vraiment ce que je ressens et cette carte sort beaucoup pour lui en ce moment. Donc ça me confirme ça. Il y a aussi la carte de l'amour qui est sortie. Donc là, encore une fois, on peut imaginer qu'il pense à son autre, qu'il est dans l'amour de celle-ci, mais moi ça me fait surtout penser aussi qu'il est dans le mariage intérieur et il découvre, comme on l'a vu dans la précédente guidance là que vous pouvez aller voir d'hier, il est en train de découvrir ce sentiment d'amour pour lui. Moi c'est vraiment ce que je ressens là en fait, l'amour pour lui. Il commence à choisir le cœur en fait, la voix de son cœur. Voilà ce que ça me dit. Après on a la carte des festivités qui est tombée. Alors la carte des festivités, elle représente dans le guide, il est question de communication, hein, d'échange harmonieux, pas forcément du fait de faire la fête. Donc là, ce que je ressens, c'est une communication, oui, avec les anges là que je vois ici et ces coupes. Pour moi, on est en train de lui donner une certaine abondance d'idées. Il reçoit des idées, il reçoit des informations. Donc les coupes se remplissent. Cette abondance, c'est justement par son chakra coronal, c'est ce que je ressens, et il est en train de se nourrir intellectuellement, spirituellement, parce qu'il reçoit une guidance. Là, c'est ce que je ressens clairement. Il y a aussi la carte de l'enfant qui est tombée. Pour moi, là, il est question de son enfant intérieur. Il y a des choses qui se résolvent. Il y a les poissons derrière, ça me fait penser à une certaine fluidité. Donc peut-être qu'il arrive à comprendre, à se connecter à son enfant intérieur. Peut-être qu'il cherche ça. Et en tout cas, il y a une certaine fluidité d'une guidance intérieure qu'il reçoit, qu'il ressent. Tout simplement, il peut être plus à l'écoute de ses émotions puisqu'il va dans le cœur et qu'il découvre l'amour pour lui-même, le respect pour lui-même, le fait de s'imposer, d'avoir posé des limites. Ça fait déjà un moment que c'est dans les énergies, on l'a vu. Donc pour moi, voilà, il y a cette cohérence-là de guidance intérieure. Il y a la carte également de l'automne qui est sortie. Et alors là, je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit fascicule parce que j'étais assez étonnée. C'est pas simplement l'automne, on n'est pas en train de dire qu'il pense aux arbres. Alors, ce que je ressens tout de suite, évidemment, c'est que les feuilles tombent, donc il est vraiment dans cette transformation. Il laisse l'ancien, c'est ce qui me vient vraiment. Là, il a choisi de toute façon, donc il met en place, il finalise des choses, des choix. Donc il coupe certains liens qui restent, il se détourne de certaines activités. Peut-être que il est en train de déménager, peut-être qu'il est en train de changer de travail. Enfin, il enlève l'ancien, l'ancien tombe pour laisser place vraiment à une renaissance et à des fleurs qui vont refleurir plus tard, mais parce que entre l'automne et le printemps, il y a l'hiver. Hein, donc là, il va rentrer dans une phase peut-être encore d'hibernation, de silence, du coup, avec lui-même, mais un silence cette fois-ci choisi, puisqu'il est dans les choix, que l'heure est au choix et de direction à prendre.
et un silence pour revenir en lui, pour écouter sa guidance intérieure. Donc finalement, on accède vraiment là à un masculin qui se prépare à déployer pleinement ses ailes, qui se prépare vraiment à reconstruire. Donc là, il élimine tout ce qu'il fallait éliminer, comme la féminine a pu le faire il y a quelques semaines, quelques mois, voire peut-être pour certaines, selon le parcours, quelques années. Et il est en train de faire ses choix, en fait. Hein. Et là, les feuilles tombent et ça va laisser place vraiment à un renouveau. C'est ce que je ressens et ce que j'entends. Et la carte de l'automne nous dit, le message symbolique, c'est renouveler les comportements amoureux. Alors ça va nous faire plaisir, évidemment. Raviver la flamme, oh là là, encore plus. Période d'économie, de prudence et de gestion. De gestion, pour moi, c'est vraiment gestion de lui-même, gestion de ses émotions, gestion de son cœur, gestion de tout ça. Voilà. D'économie, de prudence, peut-être qu'il va s'économiser, c'est le cas de le dire, il va arrêter de déployer ses énergies à tort et à travers envers des personnes ou des situations qui ne correspondent plus à ce qu'il est, puisqu'on a vraiment la carte aussi du positionnement qui est sortie. Donc pour moi maintenant, il est question de rester fidèle à ce qu'il est, de laisser l'ancien, de lâcher l'ancien, pour se préparer avec volonté, hein. Il a de la volonté, hein. On sent que c'est, voilà, il y va, hein. Et la carte, comme je disais dans une guidance précédente, l'homme est nu, là, hein. Il est dépourvu d'artifice, voilà, donc ça me laisse vraiment penser que les masques tombent et qu'il se retrouve nu comme un enfant, j'ai envie de dire, parce il y avait la carte aussi de l'enfant qui est sortie, et que il s'apprête à renaître, c'est vraiment ça, comme je vous disais juste avant, parce qu'on a aussi la carte de la transmutation. On voit qu'il s'éloigne, là il va vraiment dans un désert lumineux. Ici on a une pépite au sol, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, je m'excuse, mais là voilà, on a une pépite au sol, c'est un désert très très lumineux. Et on nous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc pour moi, voilà, il est vraiment dans cette, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc la personne que vous êtes, c'est vraiment, voilà, apprécier la personne que vous êtes, on est vraiment, il se découvre, il apprécie ce qu'il est, il apprécie sa guidance, il apprécie, peut-être qu'il teste, il écoute des intuitions, il voit que finalement, il n'y a plus ces blocages, ces luttes intérieures qu'il a pu connaître en étant trop dans le mental, et il se dit, tiens, quand je suis dans le cœur, ça se passe vachement mieux, quoi. Donc il va vers ça, il a cette volonté de continuer vers ça, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et là, on a aussi le gardien de la pensée qui est tombé, qui nous dit « On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. » Bon, ça, tout n'est pas à prendre, évidemment, il y a du discernement à faire, mais moi, ce que je ressens ici, c'est que voilà, on lui demande de défendre une cause qui lui tient à cœur. Donc vraiment, il est dans ce positionnement. Hein, il prend voilà la cause, ce qui lui tient à cœur, il le défend, donc il se positionne. Voilà. Et de trouver les mots justes, etc. Bon, bah ça c'est Louis qui voit, hein. Mais vous êtes un mentor et vous avez trouvé votre mentor. Pour moi, on en revient vraiment au jeu qui tombe là, aux cartes qui sont tombées dans la précédente guidance aussi. C'est que un mentor, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, c'est peut-être un peu fort, on va pas parler non plus de gourou, etc. Mais il trouve certainement des aides pour avoir des compréhensions. Et peut-être qu'il est cette fois-ci entouré de quelqu'un, que ce soit un ami ou un spécialiste ou un thérapeute, que ce soit de thérapie traditionnelle, mais je crois plus peut-être quand même dans des thérapies alternatives. Voilà, il est en train de trouver des réponses et pas tout seul. C'est ce que je ressens. Là, on a eu aussi la carte de la bénédiction qui est tombée, du silence, des énergies et de l'eau. Alors là, ce qui me vient, comme on est dans son état d'esprit, rappelons-le, je pense qu'il commence à comprendre que finalement ce silence qu'il a, ce recul qu'il a pris, est un mal pour un bien, que c'était une période de purification, que c'est fécond parce que ça lui amène rien que vis-à-vis de lui-même à se sentir mieux en lui, parce que ça l'amène à réfléchir, il retrouve une certaine harmonie, une certaine fluidité en lui, même si ça a été difficile. En gros, il comprend que c'est une bénédiction. Alors, peut-être qu'il n'utilise pas ce terme vraiment approprié pour lui, mais il comprend que c'est un mal pour un bien. C'est vraiment ce qu'on me dit, un mal pour un bien. Et il y est poussé, ça. Ça le renouvelle dans ses énergies et il est poussé à prendre conscience de ça. Vraiment. Parce que aussi, là, le chakra qui s'ouvre et qu'il est en compréhension. Il va vers cette équité. Il est
voilà, dans l'amour de lui-même, il est dans la connexion à son enfant intérieur. Donc en gros, il se redécouvre et il commence à comprendre finalement toute cette période de recul ou de silence pour certains, ça a été jusqu'au silence, voilà, silence, ou de recul en tout cas. Et il voit ça finalement comme quelque chose de positif parce qu'il comprend, là il n'y a pas la carte du malheur ou quoi que ce soit qui est sortie, là on est vraiment dans de la compréhension, dans de la douceur qu'il s'accorde. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu des cartes, même de tous les tirages que j'ai faits, il n'avait pas ça. Voilà, donc ça c'est pour l'état d'esprit. Ensuite, pour ses peurs et ses blocages éventuels, j'ai eu la carte des changements, j'ai eu la carte du guide, de l'air, du printemps. Alors, je vais déjà vous interpréter ce qui me vient avec ça, et puis je ferai le reste après. Chaque chose en son temps. Alors évidemment, ce qui le bloque et ce qui lui fait peur, c'est un petit peu similaire. Finalement, les énergies ne changent pas tant que ça en 24 heures. Donc c'est similaire vraiment avec la guidance d'hier. Et je dirais que là, le changement, oui, ça lui fait peur. Le changement, c'est quelque chose, d'ailleurs on a la carte dans l'oracle de la triade de la mutation qui est similaire, le changement aussi, ça implique la même chose. Et ce qui est assez marrant là que je remarque à l'instant, c'est que la carte des changements c'est la 34, 3 et 4 ça fait 7, et mutation 1 et 6 ça fait 7 aussi. Donc cette espèce de changement là de fin de cycle, voilà, il y a un poisson rouge, pour moi ça implique vraiment que c'est difficile. C'est difficile pour lui parce qu'il a un peu l'impression peut-être de tourner en rond. Ça va peut-être pas assez vite comme il aimerait finalement que ça aille vite. J'ai l'impression que ces changements, vraiment, ça le bloque, ça lui fait peur en tout cas, et que c'est vraiment des nouvelles compréhensions à intégrer, des nouveaux schémas de pensée à intégrer, et forcément, il a un peu du mal. Parce qu'il a du mal à lâcher le mensonge, c'est-à-dire le masque. Pour moi, c'est ça. Il a du mal à lâcher aussi ses schémas mentaux, donc tous ces scénarios qu'il a pu se faire, ses films, son mental. Pour moi, c'est ça vraiment clairement. Et la sagesse apparaît en blocage. Donc il a du mal pour moi vraiment à apprivoiser cette sagesse soudaine. On retrouve ici la pyramide de l'élévation qu'on avait dans le jeu au début, qui est ici. Hop, cette pyramide aussi. Voilà. Mais dans son état d'esprit, on voit qu'il est en train de choisir ça, puisque l'autre bras est ballant et la pyramide est dans sa main. Donc là, la carte, rappelez-vous, c'était prendre une direction. On a l'impression vraiment que là, il tend ce qu'il a choisi, et puis il laisse le bras pendu, là, mais il a choisi ça. Mais pour autant, il l'a choisi, mais il a le droit d'être dans la contradiction, ce masculin. Et son mental et son cœur, c'est bien là qu'est la contradiction. Son cœur choisit l'élévation, son mental fait de la réticence. Voilà. Il a tendance à vouloir être un peu encore dans le mensonge, à se mentir à lui-même surtout. C'est ça que je ressens ici. Ensuite, on a la carte donc du guide. Alors justement, du mal encore à se connecter à ses guides. Peut-être qu'il ne sait pas comment on fait ça, comment ça se passe. Est-ce que il a tendance à les écouter systématiquement? Je ne pense pas. J'ai l'impression qu'il est dans l'hésitation. Exactement comme finalement un petit peu la féminine quand elle a découvert sa guidance intérieure. Je pense que pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, masculin ou féminin, c'est difficile au début quand on commence à se connecter à ses guides. On se demande si c'est pas notre ego qui nous parle, si c'est pas notre mental. On se demande vraiment pour faire la part des choses, pour apprendre à apprivoiser cette guidance, à ressentir les choses, à être vraiment dans le cœur. On a un peu de mal, on a parfois des doutes, voilà. Le mot qui me vient c'est des doutes, on est dans le doute. Donc peut-être qu'il a ces mêmes doutes et c'est bien normal, c'est humain, parce que c'est nouveau d'apprivoiser son cœur, d'être dans le cœur et d'apprivoiser sa guidance intérieure et aussi de se connecter à ses guides. C'est quand même un très très grand, j'ai envie de dire, où est la carte, un très très grand changement. Mince, changement, dans ses habitudes, c'est pas simple quand même, c'est nouveau pour lui. Donc voilà, il a encore un peu de mal à discerner tout ça. Voilà, le mot qui me vient, c'est discerner. Pour l'air, alors je vais chercher dans mon petit livret parce que là, moi ce que je ressens, c'est l'air là me fait penser à ces choses à clôturer, voilà, à souffler sur certaines choses pour qu'elles partent de sa vie. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il a du mal à clôturer certaines choses. C'est la carte 63, si c'est 3, ça fait 9, la fin d'un cycle. Voilà, pour moi, vraiment, je ressens qu'il a du mal à évacuer, à souffler sur des choses, à laisser aller, à lâcher prise. Voilà, c'est le mot qui me vient, là, qu'on me dit, c'est le lâcher prise. Il a du mal à lâcher prise, à être complètement dans le cœur. C'est nouveau, il a du mal à trouver cet équilibre, mais on retrouve encore quand même l'élévation. Donc voilà, il a du mal à s'élever. Il a du mal à... C'est un choix qu'il veut faire, qu'il a fait sciemment, mais pour autant que son cœur lui crie de faire, son âme, mais il a encore du mal, il y a encore des résistances. C'est ce que je ressens.
Et ce que je ressens aussi, c'est du coup, voilà, il a du mal à se laisser inspirer. C'est ce qu'on me dit. Voilà, il a du mal à se laisser inspirer. Alors, le petit livret, il nous dit. Où est-ce que c'est la 63. Alors, le monde de l'inspiration. Ah bah voilà. Événement annonce une période de communication, de relations, favorise les échanges. Le triangle d'air annonce aussi des périodes par les signes astrologiques. Cette carte est complémentaire avec la carte des saisons. Ok. Personnalité, la parole, la créativité. Donc la créativité, c'est vraiment aussi toute cette guidance intérieure, justement. Bon, c'est tout. Ok. C'est pas très expliqué, mais voilà, c'est ça. La créativité, l'intuition, du mal à être dans cette fluidité et dans ce lâcher prise de s'écouter. Il a du mal à apprivoiser ça. Et c'est pas qu'il veut pas, là on n'est plus dans le pas vouloir, on est dans la difficulté peut-être d'apprécier quand c'est son cœur qui parle, quand voilà, de prendre des repères, c'est ce qu'on me dit. Et lâcher prise sur ça. Alors, la carte du printemps, pareil, 5 et 4, on est à un 9. Donc, justement, là, on avait l'automne. Donc, il est obligé, dans son état d'esprit, de lâcher des choses. Et là, dans les peurs et les blocages, maintenant qu'on a lâché des choses, forcément, il faut re-remplir, entre guillemets. Et peut-être qu'il a du mal, là, ce qu'on me dit, c'est du mal à recevoir, encore une fois. Donc, ça peut être la guidance intérieure, mais aussi à recevoir des personnes qui veulent l'aider, des personnes qui sont peut-être saines et sereines, qui ne sont plus dans des schémas toxiques. Donc, il a du mal à accepter ses mains tendues. C'est ce que je ressens. Et il a du mal à laisser fleurir ce qu'il est. Voilà, il est dans une espèce d'inquiétude, de perte de repère, et du coup, il ne sait pas encore bien, il n'accepte pas encore, il n'est pas dans le donner-recevoir, il n'arrive pas à avoir cet équilibre et cette fluidité. C'est ce que je ressens ici. Là, on a les cartes de la disponibilité, de l'apprentissage et de la cohérence. Alors voilà, là clairement ce qui me vient pour la cohérence, j'ai l'impression qu'en effet voilà c'est ça, il a du mal à avoir cette cohérence entre finalement ce que son cœur veut et ce que son mental essaie encore peut-être un petit peu par le mensonge de le dompter encore, voilà, il a encore un peu de mal et la cohérence nous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, il a du mal à ce que ça circule encore librement. Ça a du mal à être aligné. Parce que peut-être que son cœur lui fait penser des choses, peut-être même qu'il lui fait dire des choses, mais il a du mal à les faire. L'alignement, la cohérence, c'est ça. C'est penser, dire et faire. Pareil. Donc je donne un exemple tout con, pardon, mais imaginons que quelqu'un dise qui pense fumer c'est mal, il le dit à son entourage, oh, il faut que j'arrête de fumer, c'est pas bien, et dans l'action, il continue de fumer. Voilà, ça c'est par exemple un exemple tout bête, ça doit forcément vous parler, n'est-ce pas? De cohérence et d'alignement. Donc là, voilà, son cœur lui fait ressentir des choses, donc il a des pensées, il a des guidances, il n'arrive pas bien encore à savoir si c'est son mental, si c'est son cœur, mais il a des choses qui lui viennent à l'esprit, forcément, donc sa guidance. Il le dit peut-être, il en parle avec quelqu'un du coup qui est bon, qui l'aide, qui, voilà, on a vu déjà dans les guidances précédentes qu'il avait des aidants, qu'il avait des gens autour de lui qui commençaient à arriver, et c'est bien normal si son taux vibratoire s'élève, puisque s'il a les chakras du cœur et coronal ouvert, donc son taux vibratoire, ses énergies s'élèvent. Donc s'il lâche le passé, c'est que ça correspond plus à son taux vibratoire, évidemment, en toute cohérence, justement, c'est le cas de le dire. Et forcément, il y a des nouvelles personnes avec un taux vibratoire qui lui correspondent, qui rentrent dans sa vie, et comme il est dans le cœur, donc il croise des gens de cœur, donc avec qui il peut échanger, Et il le dit à ces gens-là, mais peut-être qu'il a encore du mal à agir. Voilà, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'il est encore, pour certains, ils sont peut-être encore dans le silence, ils sont encore en réflexion, et ils ont du mal encore peut-être à concrétiser toute cette cohérence, puisque c'est nouveau pour eux. La carte de la disponibilité nous dit « Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce ». Alors justement, encore une fois, on avait déjà la carte du changement. Donc là, on l'invite vraiment à se rendre disponible pour le changement, oui, mais il a encore du mal, c'est dans les blocages et dans les peurs, donc il a du mal à se rendre disponible pleinement, il bloque encore un peu là-dessus, voilà, parce que justement le virage qui s'amorce lui fait peur, c'est un nouveau repère, c'est tout être humain a peur du changement, c'est normal. C'est normal. Et l'apprentissage en blocage, on nous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors là, ça me fait vraiment penser à la carte, où est-ce qu'elle est? La carte de l'énergie qui est tombée tout à l'heure, voilà. Les énergies, elles sont là, vivifiées, vous sentirez vivifié, ok, c'est celle-ci, donc dans son état d'esprit, il se sent vivifié, bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'il a tiré des leçons, on l'a vu,
moi je ressens vraiment ici dans son état d'esprit que ce silence qu'il impose ou qu'il s'impose depuis un moment, euh, ça l'a amené à une certaine fécondité, à une certaine fluidité intérieure, puisqu'il découvre son cœur, voilà, il découvre plein de choses. C'est une bénédiction, il l'a compris, donc c'est un mal pour un bien. Par contre, bien sûr, on peut avoir conscience des choses. Hein, quand on fait un régime, par exemple, on peut dire non, les gâteaux, c'est pas bon, ça va me faire grossir. Et pour autant, on mange des gâteaux parce qu'on craque. Bon, voilà. Donc, encore une fois, on en revient à quoi? À être en cohérence. Donc, c'est bien humain tout ça, face au changement, de tels chamboulements. Bien sûr qu'on a du mal à être cohérent finalement. Des fois, on sait ce qui est bon pour nous, mais on a du mal à l'appliquer. Et bien, c'est exactement là. C'est pareil. Il a tiré des leçons, il a compris des choses. Pour autant, des fois, il est rattrapé par ses anciens schémas parce qu'il a peur, parce que c'est pas évident. Parce que c'est une patate chaude entre les mains. Voilà ce que j'ai l'image qu'on me donne là, une patate chaude entre les mains. Et là, les 3 cartes pour les anges nous disent, le 5 de la prospérité nous parle. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Ben voilà. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Attendez avant de vous mettre à votre compte, là ce que j'entends c'est vraiment attendez avant de peut-être de vous lancer justement. Donc il a peur encore de se lancer, donc il a peur de l'action encore pour l'instant, voilà. Et il a du mal à accepter les mains tendues, il a du mal à aller dans ces échanges. Alors les mains tendues, ça peut être les guides, hein, c'est pas forcément que du matériel, que du physique, ça peut être les guides, ça peut être se laisser inspirer. Il a du mal à recevoir, on l'a vu ici avec le printemps, dans le donner et recevoir, donc il a du mal à accepter tout ça pour l'instant. Ensuite, on a le messager de la prospérité qui nous dit: vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors, ce que je ressens là, vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement, quel qu'il soit, hein, de poste, etc. Ça peut être professionnel, amical, bref. Encore une fois, on se retrouve avec la carte du changement ici. Donc, il a encore un blocage avec ces fameux changements. Ça, tout est cohérent pour moi. Je ne vais pas revenir sur ça parce que là, ce serait titiller, aller décortiquer tout ça, mais je ne sais pas plus loin quelle situation il vit et chacun vit des situations différentes. Mais en tout cas, que ce soit professionnellement des choses à lâcher, hein, avec, on l'avait vu, la carte de l'automne là précédemment, donc il y a des choses qui lâchent, il y a des choses et des gens qui lâchent. Il a encore du mal un petit peu peut-être à agir là-dessus. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors, là, clairement, on nous redit que dans l'état d'esprit, il a compris, blablabla, que le silence, c'était une bonne chose, que, comme ils disent, ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Ok, ça, on l'a vu dans l'état d'esprit. Par contre, pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Pour moi, il est là le blocage. C'est qu'il a compris ça. Mais encore une fois, entre ce qu'on comprend et puis le reste, hein, on a du mal. Donc, il a du mal à se pardonner, finalement, parce que peut-être que là, dans ce silence qu'il a imposé à lui-même et aux autres, et notamment à son autre, évidemment, peut-être que il a eu des mots qui ont dépassé sa pensée, puisque s'il était dans son masque de l'ego, hein, dans sa personnalité égotique, dans son faux self, évidemment, il était dans le mensonge avec lui-même, finalement, même si sur l'instant T, il pensait ce qu'il disait, entre guillemets, il pensait que c'était juste et que voilà, il se cachait derrière ça. Il se rend compte, comme il est plus dans le cœur, qu'il a peut-être eu des propos ou des actes même blessants, et il a du mal à se pardonner, et éventuellement si en face il a eu le retour et que forcément il s'est fait agresser entre guillemets, ou qu'on lui a mal parlé ou qu'on a mal agi, voilà, il a du mal, donc il est dans le pardon, il a du mal à pardonner. Pour moi le blocage là, ça c'est le pardon. Ok, ensuite on va passer donc à ce qui va, les énergies qui vont arriver là, qui seront l'évolution, on va dire. Alors je peux pas timer, hein, je peux pas vous donner de délai, mais en tout cas on tend vers ça, on va vers ça, il va vers ça, pardon. L'abondance. Alors là, ce que je ressens, c'est vraiment par rapport à ces blocages là qu'on avait de printemps à accepter les fleurs sur l'arbre, il va accepter ça, c'est ce que je ressens. Il va accepter cette abondance, il va accepter le changement aussi, justement. 2 et 3, ça fait 5, c'est le chiffre du changement. Donc il va accepter ça, il va tendre les mains pour laisser aller ce qui brille, son or intérieur, et aussi le donner et le recevoir. Et on a vraiment cette corne d'abondance. Donc il va accepter des aides, il va accepter des mains tendues, c'est ce qu'on me dit. Et voilà, il va accepter en fait cette fluidité
cette loi universelle du donner et recevoir. Ensuite, on a eu la carte de la transformation. Donc véritablement, on va vers cette transformation. On va vers, voilà, il y a encore, on retrouve la faux, là, comme la carte de l'arcane sans nom que j'ai eue du tarot de Marseille dans la guidance précédente. Vous pouvez regarder si vous voulez celle d'hier soir. Donc il va trancher, il continue de trancher dans le vif, hein, c'est ce qu'on me dit. Il continue d'agir. Et en plus, là, on voit quelqu'un qui est quand même vachement serein. Donc ça lui fait du bien. Hein, il déploie ses petites ailes de papillon là, voilà, ça lui fait du bien et on a encore des cheveux lumineux là, donc il est vraiment guidé à ça, autour c'est lumineux. Pour moi, voilà, il agit, il va de plus en plus vers son cœur, voilà ce qu'on me dit. L'arbre de vie, ben justement, cette fois-ci, il y a des... Hein, là, on avait du mal, hein, c'était doucement, timidement que ça fleurissait. Là, ça y est, l'arbre de vie, il s'ancre là-dedans, hein, il s'ancre dans... Il prend l'habitude, il prend les bons réflexes, entre guillemets, il apprivoise, c'est le mot qu'on me dit, il apprivoise sa guidance intérieure, il apprivoise le fait d'être dans le cœur. Donc, comme on a l'abondance qui arrive, voilà, ça fleurit. Ça fleurit et ça s'ancre. C'est quelque chose qui devient habituel, ça devient lui, point. C'est son véritable lui de toute façon, donc ça devient lui. Et le 1, là, c'est un chiffre de commencement. Donc c'est une transformation, l'arbre de vie pour aller dans l'ancrage de ce qu'il est. Et on a ensuite la carte de la campagne. Alors là, la carte de la campagne, honnêtement, j'ai le seul mot qui me vient, c'est que ça grouille. Voilà, ça grouille. Quand je vois cette carte, ça grouille. Mais pas ça grouille vite, comme grouille-toi. C'est ça grouille, voilà, j'ai cette sensation de ça macère, quoi, ça grouille. Alors je vais regarder dans le petit livret l'explication parce que je suis pas très inspirée par cette carte. Et la seule chose qu'on me dit, c'est ça grouille. Voilà, donc je saurais pas trop vous dire. Et donc on a la campagne, donc il y a le soleil, hein, c'est déjà bon signe quand même. La nature, la verdure, les espaces verts. Événements, carte indiquant qu'il faut se relier à la nature, aux espaces verts, besoin de retrait. Maison, gîte, terrain, terre, monde paysan, agricole. Période aussi de récolte, de moisson, concerne la nature, les espaces verts, parfois collines, parcs, arrière-pays, période de congé, de pont, de week-end, se mettre au vert. Voilà. Et personnalité naturelle, terrestre, simple, parfois primaire. Bon, clairement, s'il va dans son cœur et qu'il est en possession de tous ses moyens et de sa véritable personnalité et de son authenticité, ça grouille. Peut-être que c'est simplement d'aller vers la... Ah, d'accord. Ce qu'on m'explique, c'est ça grouille de monde, il y a trop de gens, donc il faut aller se mettre au vert. Voilà, c'est ça le rapport, en fait. Ça grouille. C'est-à-dire qu'il ne peut plus s'entourer voilà, il va avoir un besoin de nature, de se mettre au vert. C'est ce qui était marqué dans la carte, se mettre au vert. C'est vraiment ça, en fait. Ça grouille autour de lui et il peut pas vivre dans la retraite et dans le recul en permanence. Donc il va avoir un besoin peut-être de se mettre au vert, et c'est peut-être pas que pour des vacances, c'est ce qu'on me souligne. C'est peut-être un nouveau mode de vie. Voilà ce qu'on me dit, mode de vie. Et on a la carte justement après des voyages et de la maison qui sont sortis. Donc là, peut-être que c'est justement ça. Peut-être qu'il va déménager, peut-être qu'il va carrément prendre des changements. Voilà. Alors, il y a une tortue quand même, hein, sur la maison, donc ça va pas se faire tout de suite, hein, mais petit à petit, il va vers ça. Il va vers la maison. Il va vers la maison, et ce que je ressens ici, c'est que la maison, c'est pas forcément une maison, une habitation, ça peut être la maison, ça peut être le lien. Voilà, il rentre à la maison, ce qu'on me dit. Voilà, c'est plutôt positif ça. Et peut-être que ça va l'amener à faire un voyage. Alors peut-être que certains sont séparés par beaucoup de kilomètres, beaucoup peut-être même par des continents et des mers. Mais en tout cas, ça va l'amener à faire un certain déplacement pour fuir ce qui grouillait et aller se mettre au calme et rejoindre la maison. Et la maison, on me dit que c'est pas forcément d'apparence comme ça, de prime abord, ce qu'on pense, la maison, genre un toit, 4 murs et des fenêtres. Hein. Voilà. Mais tranquille quoi. Voilà. Ensuite, on a la carte là du choix qui est tombée. La carte de la maîtrise, la fin du passé et la réparation. Donc clairement, s'il est dans l'abondance, dans l'acceptation et la transformation, et comme j'ai dit, il fauche, il continue, oui, forcément, c'est la fin du passé. Là, il n'y a plus à revenir en arrière. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, et il l'a bien compris. Puisqu'on a la carte aussi de la lumière. Donc il va dans sa lumière, il incarne sa lumière,
Et en plus, juste avant, là, dans les peurs, on disait qu'il avait peur de pardonner. Là, j'ai la carte du pardon qui est tombée. Donc, il va le faire. Et on nous dit que c'est dans l'ordre des choses, que c'est l'ordre divin, que c'est comme ça. Voilà, c'est ce que son âme avait décidé. Et qu'en gros, bah, il est temps. Voilà, il est temps, mais piano, piano, hein, il y a la tortue quand même. La maîtrise, il va dans la maîtrise de ce que je ressens ici, d'un état à un autre, donc de ses doutes actuels encore peut-être qui lui restent et de tous ces changements. Il va vers la maîtrise de lui-même, c'est ce qu'on a vu, puisque là, il y a la corne d'abondance, donc voilà, il accepte le donner et le recevoir, il accepte ses capacités, ce qu'il ressent, sa guidance, être dans le cœur, tout ça, il l'accepte et il va vers cette maîtrise de ça. Il l'apprivoise. Le choix, on nous dit, souvenez-vous, que la décision finale vous appartient. Donc il y va, et pour moi, là, ce que je ressens là, c'est cette carte-là, comme on l'avait déjà eu au début, c'est que pour moi, il est dans la confirmation de son choix, en fait. Il persévère, et en plus de ça, au début, on avait la carte de la volonté. Donc pour moi, il n'a pas de regret, quoi. Il n'aura pas de regret dans le futur. Il va vers ce choix, il l'a fait en son âme et conscience, c'est vraiment ce que je ressens. Et il se souviendra très bien que la décision finale lui appartient, qu'il a le libre arbitre, et que cet équilibre, là, ce que je ressens, c'est vraiment, on voit, voilà, on voit une balance là. Cette recherche d'équilibre, il l'a voulu et il va l'avoir en fait. Voilà, et la réparation, ben voilà, c'est ça, cet équilibre, il va l'avoir, il va se réparer, entre guillemets, il va finir de guérir. Dès que vous transformez ou réparez les choses, hein, alors c'est quand même assez fou parce que, rappelez-vous quand même juste avant, on avait, où es-tu On avait la carte de la transformation. Donc dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, donc il va vers un mieux, hein, parce qu'il va en plus vers la lumière, donc il va vraiment vers un état d'être où il respire, quoi. Moi, c'est ce qui me vient. Et alors là, les 3 cartes pour les anges, nous avons joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, bah voilà. Alors oui, parce qu'il y a quand même des fruits sur les arbres, il y a la lumière. Moi, ça me fait vraiment penser aussi à l'été, hein. Là, on avait le printemps, l'été, là, il y a eu l'automne. Bon, ça, là, en ce moment, on est en hiver, bien sûr, mais tout ça a peut-être commencé à l'automne aussi. Si vous voulez une notion de temps, je vous donne ce que je ressens. Et peut-être que voilà, ça va avec le printemps, la fin du printemps, l'été. Voilà, c'est ce que je ressens. Là, on arrive au printemps, donc il va affronter ses blocages, peut-être, pour suivre le rythme des saisons, finalement, et éclore au printemps. Oh, enfin, à la fin du printemps, à l'été. Joie et gratitude. Voici venus les jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière, ah bah oui, elle est là, est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, dont la maison, dont l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est aussi la construction, les projets, la réalisation, l'ancrage. On concrétise des choses et puis on l'ancre dans la vie, enfin, dans des racines, c'est du solide, quoi. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Ici, on a la clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle, vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire, vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Bon bah là clairement pour moi il saura en tirer parti. En plus de ça, 1 et 2 ça fait 3, 3 c'est l'énergie vitale des flammes jumelles. Et si je dis pas de bêtises, il y avait une autre carte, voilà, celle de la maison aussi. Le fait d'aller vers son autre, je vous avais dit tout à l'heure, c'est pas juste la maison au sens premier. Donc peut-être, voilà, il va sachez en tirer parti, bah, il va savoir tirer parti du lien. C'est ce que je ressens ici, en fait. Que ce soit énergétiquement juste dans la 5D, ou en tout cas, il va s'en nourrir. Et peut-être quand même que là, à cette étape-là, on peut espérer qu'il ait repris contact et qu'il comprenne les choses autrement et qu'il mette en place des choses, parce qu'il y a quand même l'ancrage, il y a quand même l'abondance, il y a quand même... Donc là, j'ai vraiment une sensation. Et puis, il y a quand même la carte du pardon. Hein, j'ai pas de carte de communication qui est tombée, mais en toute logique, on se dit quand même que s'il a pardonné, s'il est clairvoyant, s'il a fauché le passé, qu'il est content de son choix et qu'on est dans l'ordre divin, bon, normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Hein. Tirer profit des différences. La diversité est une richesse. L'abondance. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes, et ben là voilà la réponse, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Je relis, hein. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Bon, voilà, bah pour moi, là, il y aura de la discussion, il y aura des compromis, il y aura peut-être des retrouvailles, il y aura des projets, il y aura du pardon. En tout cas, il va vers ça. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens là, donc je vous le partage. Et je vais finir avec une petite carte donc de l'oracle des anges gardiens. Je vais demander donc une carte pour
notre masculin, ah bah il y en a deux, on me dit, conflit, les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. C'est quand même assez fou. Et la carte de la détente. Tu as pris tout le temps qu'il faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. On lui dit d'arrêter d'être dans le conflit intérieur, donc dans ces peurs-là, le peu qui reste, de se détendre. On lui dit aussi tu as tout le temps qu'il te faut. Oui, bah voilà, on lui dit qu'il prend son temps, hein, c'est bien. La petite tortue, elle prend son temps, mais doucement, mais sûrement, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, que vous y avez trouvé des réponses, ou que vous avez ressenti des messages, que ça a fait écho en vous. En tout cas, ça me fait plaisir de vous partager ce que je ressens spontanément. Et je suis contente de tous vos messages et mails. Et je vous remercie beaucoup pour tout ça. C'est du donner, recevoir, et ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Donc je continuerai à vous donner. Voilà, si vous avez besoin toutefois donc d'une guidance personnalisée ou simplement si vous voulez changer, vous pouvez m'envoyer un petit mail, il n'y a pas de souci, l'adresse est en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.